Vous me faites mal, espèce de sauvage! Mais quelle chochotte! Vous êtes sans sucre ou quoi? Mais heureusement que je suis pas en sucre, ou sinon je serais déjà du sucre en poudre! Mon Dieu, Lucien, t'en fais des embarras, hein? C'est pas la première fois qu'on te fait une piqûre, quand même. Bah non, ça, j'en ai tellement eu que mon derrière ressemble à un morceau de gruyère. Bah, on l'a échappé belle, hein? Ça pouvait être du vieux Lille. Bah il fait bon là, on se plaint, Lucien. Et puis, si je suis si terrible que ça, la prochaine fois, c'est sœur Josiane qui viendra vous les faire. Oh non, pas celle-là, hein. C'est une entreprise de démolition elle toute seule. Elle adore le sang frais. À côté d'elle, Dracula, c'est un enfant de cœur, hein. Sacré Lucien, toujours dans l'exagération. Ah, si elle était si mauvaise que ça, on ne l'aurait pas nommée chef de service. Ouais, n'empêche que Lucien a raison, hein. Vous savez comment on l'appelle? Vapona. Vapona? Ouais. Quand elle rentre dans une pièce, même les mouches tombent, tellement elle fait peur. Vous êtes bien tombés à deux, hein, tous les deux. Parce que moi, chaque fois que je viens ici, j'ai mal au ventre tellement je ris. Hein. Moi, quand je vous vois, c'est aux fesses que j'ai mal. Et en plus, si on est tombé à deux, c'est pas de notre faute, hein. Moi, j'avais demandé une chambre tout seul. Ouais, moi aussi, mais bon, il n'y avait plus de place. Bon, c'est la pleine saison des infarctus et des dépressions nerveuses, apparemment. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme au théâtre, hein. Tu dois réserver au moins 2 semaines à l'avance. Bon, c'est vrai que pour le moment, il y a de plus en plus de monde et on manque de lits. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est les 2 derniers. Attends, bah alors, si on est depuis le début, on est propre, hein. C'est pas le tout d'avoir beaucoup de clients, hein. Faut encore savoir les soigner. Ah, je dis pas ça spécialement pour vous, mademoiselle Nelly. Mais le service laisse à désirer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que pour le moment, il y a de plus en plus de malades et de moins en moins de personnel. Bah, nous, on fait ce qu'on peut, mais on ne sait pas non plus se couper en 4. Hein. Oh, bah écoutez, vous avez qu'à faire grève. Voilà. Bah, on a déjà fait grève. Et qui s'occupe de vous pendant ce temps-là? Ouais, c'est vrai ça aussi. Bon, je retire ce que j'ai dit, hein. Il faut pas faire grève. Ou sinon, c'est Vapona qui va nous piquer. Tiens, c'est lui qu'il faudrait attraper. Il est coincé dans un lit pour une quinzaine de jours. Qui ça? Jean-Jacques Goldman? Mais enfin, non, ce n'est pas Jean-Jacques Goldman. Il n'a pas de barbe, Jean-Jacques Goldman. C'est monsieur Quentin Dubourg, ministre de la Santé publique. Tiens, il est en visite dans l'entité de Celle pour 2 jours. Il vient inaugurer un nouveau centre de santé. Ah ben, ça tombe bien. C'est le moment d'aller le trouver. D'autant plus que c'est un ancien Célois. Lui, monsieur Quentin Dubourg, un ancien Célois. Vous êtes encore en train de nous foutre des carabistoules, hein. Rien du tout, c'est la vérité. Quentin Dubourg, c'est pas son vrai nom. Il a changé de nom quand il s'est lancé dans la politique. Ouais, c'est vrai. Ses parents, ils habitent à La Blanche. Son vrai nom... Son vrai nom, c'est Alfred Trouillard. Mais bon, comme monsieur avait des ambitions, bah, il a changé. Le premier de ses défauts, hein, son nom. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, un ministre qui s'appelle Alfred Trouillard. Enfin, c'est loi ou pas. Si vous pensez qu'on approche un homme comme ça, juste en allant sonner à sa porte. Milliards de milliards. De toute façon, soyez-y dedans, Charles Gérardin. Pour lui, c'est sûrement les tâches des sourds. Eh ben, Mérance, alors, on promène avec sa trottinette. Non, il y a une course d'enduro dans le couloir. Mais je vois qu'on n'a pas tiré tout le mauvais dehors à l'opération. Et vous, là, quand vous aurez fini de chouchouter ces 2 vieux tuches, on a besoin de vous à côté. J'arrive tout de suite, Mérance. Mais
Si vous aviez sonné, Jennifer, l'infirmière stagiaire, là, elle aurait dû venir, elle. Eh ben, il faut croire qu'elle est sourde comme les autres. Parce qu'on est comme Seran. On n'a rien vu venir. Bon, à tout à l'heure, les révolutionnaires. Jennifer, le stagiaire. Mais vaut mieux pas tomber d'entre ses mains, celle-là. Une cafouilleuse pareille. Enfin, Mérance, calme-toi un petit peu. C'est une débutante. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, mais ici, c'est 10 morceaux de fer sur lequel on tape. Et si rate de ce coup, bah t'as n'a tout dit de chance. Oh, c'est quand même pas si grave que ça, quand même. Ah non? Eh ben on voit qu'elle n'est jamais venue vous soigner, vous sûrement. Ah non, nous, c'est toujours Nelly. Elle a un faible pour les beaux matous. Ouais. Je me disais aussi qu'elle avait la vue qui baissait. Mais pour en revenir à notre championne, là, écoutez ici, il y a une femme dans notre chambre qui est prise de le courte haleine. L'autre, elle a manqué de l'étouffer. Oh, magnifique chat. Elle a confondu l'aérosol avec l'urinal. Oh, Une distraction. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Une distraction? Mais je sais pas, une distraction? Elle est tout nid à la lune. Putain, elle pourrait même travailler à NASA. Et hier, elle m'a fait une piqûre. Eh ben, j'ai rien senti du tout. Ah, tu vois que c'est pas une bricoleuse. Moi, quand mademoiselle Nelly me fait des piqûres, je les sens, hein. Attends, j'ai rien senti pour une simple et bonne raison. C'est que c'est un abruti. Il a été piqué dans le matelas. Ah, c'est pas mortel, hein, tout ça. Ah non. Et le jour où elle va se tromper de boîte à médicaments, à la place de te donner un fortifiant, il t'injecte un somnifère. Hein? Hein? C'est encore vrai, ça. Ici, de toute façon, on ne demande pas ton avis, hein. On te flanque sur le ventre et PAM dans le lard. Et on sait même pas quelle saloperie on t'a mis dedans. Ah, enfin, il faut leur faire confiance quand même. C'est leur métier. Fais comme te veux, Gaston. Mais je ne me laisse plus faire. Chaque fois qu'on vient me donner quelque chose, je veux savoir ce que c'est, et même pour manger. Pour manger, mais tu peux choisir toi-même le menu. Mais là aussi, si c'est Jennifer le cosmonaute qui sert, elle se trompe. Avant-hier, j'avais demandé de soupe tomate et 2 tartines au jambon. Eh ben, le Dick Frimout, là, il m'a servi 2 biscottes au fromage et du lait battu. Mais faut réclamer, c'est très grave. Oh, mais je te crois que c'est grave. Et en plus, c'est horreur du lait battu. Bon. Enfin, je ne peux que vous avertir. Hein. Prudence, quand Jenny passe, t'es dans le mélasse. Mika, on est encore tombé au bon étage ici, hein. Donc si je comprends bien, ici t'as le choix, soit tu te fais zigouiller par une infirmière qui te confond avec ton matelas, soit tu te fais estropier par l'infirmière en chef qui a raté sa carrière de catcheuse. J'ai jamais entendu de pessimistes comme vous. C'est déjà pas gai d'être malade, mais alors avec des gens comme vous, c'est pas pour vous remonter le moral, tout ça. Mais enfin, Gaston, il faut savoir regarder la vérité en face, hein. La vérité, c'est que non, mon opération, elle a bien réussi. Et ça, c'est principal. Même si je dois boire du lait battu tous les soirs. Ouais. Et c'est le docteur Péquet qui t'a ouvert? Qui m'a ouvert, qui m'a opéré, oui. C'est lui. Pourquoi? C'est pas un bon non plus, sûrement. Oh, si. Pas quand il est argent. Pourquoi il boit? Une vraie cuvelle, ouais. On ne le laisse même plus tout seul avec une bouteille d'éther. Une peur tirer le sifflet. Enfin, je vous le vends au prix que je l'ai acheté, hein. Un chirurgien qui boit, c'est pas possible. C'est beaucoup trop dangereux. Ah, mais tu peux brûler une grosse chandelle à Saint-Triton et encore là, Macius. Parce qu'avec Péquet, tu peux rentrer pour une appendicite et sortir avec un jambon, moi.
Allez, en voilà assez, Mérance, hein. Oh là là, si on te mettait à l'accueil de cet hôpital, il y aurait vite de la place. Il n'y a plus un qui oserait rentrer. Ouais, elle serait bientôt pire que Vapona, hein, rien qu'avec sa langue. Vapona? Vapona? Mais vous en rêvez ou bien quoi de Vapona? Rêver d'elle, jamais de la vie. On en fait des cauchemars, ouais. On a une frousse bleue de cette bonne sœur de malheur. Oh, et ben les matous! On a peur d'anglais? Mais en tout cas, je n'ai peur de personne et sur ma main de Sœur Josiane. Et alors, Vérance? On s'entraîne pour le Tour de France? Non, ma sœur, mais j'étais en train de... Ça, c'est bien. Prenez un ticket immédiat pour votre chambre. Allez, Oui. Bien, ma sœur, bien. Lucien, Quoi? il y en a deux qui sont tombés. De quoi? Deux mouches. Et alors, les deux? On fréquente avec les voisines? Mais non, on n'a rien demandé, ma sœur, ce sont elles qui sont venues, hein. C'est bien ce que je dis. Avec votre charmade tous les deux, elles vont tomber comme des mouches. Et alors, Lucien, comment tu te sens aujourd'hui? Tout cru chaud, ma sœur. Ah bon? De la température, peut-être? Non. Certainement l'émotion d'avoir vu Mérance. On a déjà fait votre piqûre? Oui, mademoiselle Nelly l'a déjà faite. Ah, demain, je suis en forme aujourd'hui. Sadique. Pardon? Hein? Ça pique. Et toi, petit Gaston, ça boue? Oui, je pense bien que ça boum. D'ailleurs, il y a le sélectionneur belge qui s'intéresse à moi pour les prochains Jeux Olympiques. Ah oui. Eh bien, avant d'aller t'entraîner, je vais toujours changer ton pansement. Hein? Ah non! Normalement, c'est le docteur qui fait ça. Il est occupé, le docteur. Débordé. Une urgence. Mais ne t'en fais pas. Je fais ça aussi bien que lui. Je suis pas assuré. Quand les calamités. Eh ben, pauvre homme. Alors, voyons ça. Ben dis donc, ils en ont mis du collant. On dirait un sapin de Noël. Ça colle fort en plus, cette saloperie. Il faudrait peut-être un petit peu d'alcool, ma sœur. Mais non, un bon coup sec. Oh, ça va. C'est pas si mal que ça, quand même, hein. Merci, ça fait mal. Bon. Ah ben, ça m'a l'air fort beau, cette tirette. On va plus rien mettre dessus. Eh bien, ces hommes. Ça ne fait vraiment pas sourire. Heureusement que c'est pas eux qui mettent les enfants au monde, hein. Sinon, vous savez ce que c'est d'avoir mal. Ah oui, vous parlez d'expérience, là, ma sœur? Bien sûr que non. Allez, je continue mon tour. Oui, c'est ça, elle est torturée ailleurs. Oh. Ça va? Je pense qu'elle a eu la moitié de la peau de mon ventre en bas. Je pourrais porter plainte pour coups et blessures volontaires, tu penses? Non, hein, c'est ça qui est malheureux ici. Hein. Ils font ce qu'ils veulent avec ton corps et toi, t'as rien à dire. Oh. Bonjour, mon petit Gaston. Il n'y a pas seulement qu'ici que t'as rien à dire. Bonjour, Paulette. Bonjour, Lucien. Alors, comment va mon gros?
Il va mal. Il a été violé par une bonne sœur de malheur. Violée? Et par une sœur en plus? Lucien exagère. On a changé mon pansement. Mais sœur Josiane, c'est pas douceur et tendresse. Ah tiens, t'es ramené des petites douceurs. Et toi, Lucien, ça va un peu mieux? Oh, tu sais, moi, à part ma maladie, je suis en parfaite santé, hein. Ah, les pralines? Ben quoi? Ça ne te fait pas plaisir? Et sont des Saint-Nidas, tu sais? T'es quoi? Elle veut dire des Léonidas. Paulette, ça fait 3 ans que je peux plus manger de chocolat. Eh bien, j'avais oublié. Oh, donne! Moi, j'aime bien. Lucien, t'en veux une? Non, ça va, je suis au régime. Et puis d'ailleurs, je dois être à jeun pour ma radio. Monsieur Lenoir! Monsieur Lenoir! C'est moi. Monsieur Lenoir! Ah! C'est moi. Je viens vous chercher pour la radio. Le noir, c'est ton nom? Ça va être une photo en noir et blanc. Paulette, mange encore une praline. Tenez, on va mettre ça. Il ne faudrait pas attraper froid par-dessus le marché. Oui, mais elle est dehors la photo ou bien il y a des fuites dans le plafond? Oh, pardon! Vous êtes nouvelle ici? Non, stagiaire. Le forgeron. Oh, bah c'est bien ma veine, hein. Oh, bah tiens, Lucien, comme je suis chanceux, tu peux faire le tiercé, hein. Je suis sûr de les avoir dans l'ordre. C'est sérieux? Tu veux jouer? Mais tu m'as dit que t'étais contre les jeux d'argent. Oh, t'as raison, Lucien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mange encore une, toi, et donne-moi tes numéros. J'ai pas encore rentré mon bulletin. Bon, alors, le numéro de notre chambre, le 8. Le 9 parce qu'on est en septembre. Et... C'est quoi votre date de naissance, vous? Moi? Le 28 décembre. Les saints innocents, on aurait pu s'en douter. Et le 28. Ah, impossible. Il y a que 22 partants. Ah bah, le 12 alors, au mois de décembre. Le 8, le 9 et le 12. Eh ben, si celui-là sort, tu pourras dire que t'as vraiment de la veine. Bon, on y va? Et au galop! Ah oui, mais non, c'est l'écurie là, c'est pas... Oh, je me trompe. Je n'ai pas encore l'habitude des chambres. J'espère qu'elle voit la différence entre la fenêtre et la porte, hein. On est quand même au 4e étage, hein. T'en auras plus, tu sais. Mais c'est pas un foie que tu as, c'est un incinérateur. À gauche, monsieur Lenoir. Ah bon, c'est plus par là, la radio? Si, vous avez raison. Autant pour moi. C'est plus court par là. Si je ne suis pas revenu avant ce soir, appelle la gendarmerie. Bon, et à part des pralines pour toi, t'as rien ramené pour moi. Si, justement. Je t'ai ramené le journal pour ton tiercé. Mon petit Gaston, j'ai même pensé au poste de radio pour t'écouter les résultats. Jamais vrai. Ah, Mais ça, c'est gentil, Paulette. Et t'as aussi mes bulletins de tiercé. ah non, ça j'ai oublié. C'est grave? Bah, bien sûr que c'est grave. Comment veux-tu que je rentre mon tiercé si j'ai pas mes bulletins? En plus, il nous reste qu'1 heure pour les rentrer. Ah, et comment tu vas faire alors?
Je vais prendre mon vélo, je vais aller les chercher. Mais non, Gaston, tu sais bien que t'as plus de vélo. Mais non, Nick Doul, c'est toi qui dois y aller. Et dépêche-toi, sinon ce sera trop tard pour les rentrer. Bon, j'y vais alors. Paulette, pendant que tu y es, achète des piles pour la radio. Mais, y a pas de pile. Oh, mais quelle tête en l'air que je suis parfois, hein. Bon, bouge pas. J'arrive tout de suite. Je vois pas bien où j'irai, hein. Hé, Paulette, prends des Duracell, ce sont les meilleurs. Des quoi? Des Duracell, Et je vais trouver ça où? chez le pharmacien, rayon des constipés. Oh, ne t'énerve pas, mon nounou. Allez, vas-y. Après, tu auras encore tes douleurs et quand tu prends... Vas-y. J'y cours, j'y vais. Oh, je me trompe de pas. Aïe, aïe, arrêtez. Ne bouge pas, j'ai pas encore fini. Non, pas ça. Je vous interdis, pas ça. Enfin, vous êtes folle, mademoiselle. Ça va vous coûter cher. Savez-vous à qui vous avez affaire? Je suis Quentin Dubourg, ministre de la Santé publique. Oh, rectification. Tu es le ministre Quentin Dubourg, né maintenant. Tu es redevenu Alfred Trouillard. Et t'es comme nous, Macos. Un malade dans cet hôpital. Mais je ne suis pas malade. J'étais victime d'une chute hier. Et on m'a emmené ici pour me soigner. Mais c'est ce que nous allons faire, vous soigner. D'ailleurs, regarde, t'as déjà une belle tête qu'en rentre. Ah, mais je suis défiguré, méconnaissable. Mais justement, c'est ça qu'il faut. Qui a volé mes pas? Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je ne vous connais pas. Appelez-moi immédiatement mon chef de cabinet. Ici, il n'y a pas de chef de cabinet, mon ami. Ça suffit. Mais ma parole, mais je suis attaché. C'est pour éviter une rechute. Détachez-moi sur le champ. C'est pour votre bien, il vous faut beaucoup de repos. Ah, j'ai compris. Je suis prisonnier. Un enlèvement. Un kidnapping. Oh là là, tout de suite les grands mots. Disons qu'on voudrait te faire profiter des services que tu commandes. On voudrait surtout te montrer comment, grâce à toi, on est de mieux en mieux soignés. C'est vrai que nos infrastructures hospitalières sont de très haute qualité dans notre pays, tant au niveau de nos médecins que de nos infirmières. Oui, hein. Alfred, tu n'es pas au Parlement ici, hein? Non, c'est dans la chambre 8, Alfred. Pourquoi diable m'appelez-vous Alfred? Et enfin, c'est à ce nom-là qu'on vous a inscrit. Alfred Trouillard, à votre nom de baptême, quoi. C'est impossible. Mais où sont mes papiers? Vous n'avez pas de papier, vous êtes SDF, on vous a retrouvé dans la rue, sans papier, bourré des quatre pattes. Heureusement que ma tante elle vous a reconnu, hein. Tante! Quelle tante? Je ne comprends rien à votre histoire. Alors, je rêve, ou alors je vis un véritable cauchemar, mais je vais finir par me réveiller là, hein. Mais c'est quoi cette histoire? Hier, j'étais victime d'une chute et on m'a emmené ici. Non, ça c'est arrivé au ministre Quentin Dubourg. Vous êtes Alfred Trouillard. Assez! C'est de la folie! On n'enlève pas un ministre comme ça. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées. D'ici peu, on m'aura retrouvé. En plus, dans votre hôpital, là, je vous donne même pas une heure.
On parie, monsieur le ministre. Oh, 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 pas de familiarité entre nous, hein. On n'a pas gardé les vaches ensemble, que je sache. Ça doit être une expression de famille. Dis donc, Lucien. Hein, hier, le tiercé, aujourd'hui, le pari. Pour un qui est contre les jeux d'argent, ben... Ah, l'argent, mais oui, bien sûr. Alors, combien la rançon? Mais enfin, il n'y a pas de rançon. Tout ce qu'on vous demande, c'est de passer 15 jours ici. Bah, à vos frais, bien entendu. Hein. C'est ce petit jeu. On n'enlève pas une personnalité de mon rang, sans un espoir de la monnayer. Oh, ce qui cause bien, Alfred. Alors, combien? 100 000 euros. Ma tante Marie. Ne me dites pas que vous êtes mêlée à cette sombre histoire. Ah, attendez, je vais allumer la lumière. Pourquoi faire? Ah, votre neveu trouve qu'il fait sombre ici. Mais, ce n'est pas la peine de faire tous tes embarras avec nous, hein. Parle comme on t'a appris quand t'étais petit. Pour vous ressembler? Jamais. Mais rassurez-vous, je ferai porter des oranges lorsqu'on vous aura arrêté. Compte là-dessus et bois de l'eau, garçon. Dites, Marie, vous avez posté la lettre bidon, là? Ah, mais j'ai fait mieux que ça. Je l'ai glissé dans le paquet de courrier arrivé aujourd'hui. Dans une heure, il n'y a plus un flic hein, ici à l'horizon. Eh ben, moi, là-dessus, je vais aller faire ma toilette. C'est bientôt l'heure que Vapona elle prend son service. Mais quand c'est elle qui te lave, elle frotte tellement fort que t'as des cloches quand elle est finie. Allez, c'est une bonne idée. Moi aussi. Lui, malheureusement, il peut pas se laver tout seul. Et non, pauvre garçon. Ah, remarque, une bonne friction de Vapona n'a jamais tué personne. Hein. Même le ministre. Vapona, c'est qui celle-là? Une poupée russe? Non, c'est l'infirmière en chef. Et c'est pas une tendre. Vraiment? Attendez qu'elle arrive. Elle me reconnaîtra. Et la friction, eh bien c'est vous qui l'aurez. Elle, vous reconnaître, il n'y a pas de danger. Elle n'écoute jamais la radio, ne regarde jamais la télévision, et tout ce qu'elle lit, c'est la Bible. Bible? Oui, c'est une bonne sœur. Sœur Vapona? Mais vous foutez de moi là? Mais non, Vapona, c'est pas son nom. Et toujours est-il qu'elle va bientôt arriver, moi, faut que j'y aille. Hein. Mademoiselle, si vous pouviez me détacher, j'ai un petit besoin urgent. Pas de problème. Oui. Non, non, ça va, c'est bon, c'est passé. Ah, mais faudrait savoir ce que vous voulez, hein, ça vous arrive souvent. C'est peut-être la prostate, il va falloir lui mettre un linge. Ma prostate va très bien. Enfin, tante Marie, m'expliquerais-tu enfin ce qui se passe ici réellement? Je ne suis plus ta tante. Tu Ah. n'as plus de famille. Et tu sais très bien ce qui se passe ici. Tenir le ministre à son code barre pour lui montrer que c'est loin de son malpète. Mais ma tante! Ah! Mais les lois sont faites pour vous, mes citoyens! Ah bon? Parce que toi, t'es pas un citoyen? Elles sont pas faites pour toi? C'est-à-dire que je suis un jeune ministre et il se pourrait que je fasse quelques petites erreurs. Ah, monsieur le ministre, l'embêtant, c'est que ça devient pire en vieillissant. En plus, t'es modeste, quelques petites erreurs qui font mal à des millions de gens. Moi, j'appelle ça une catastrophe. Mais je suis comme un jeune chat, faut que je fasse mes griffes. Ah! Ben moi, je vais t'apprendre à faire tes griffes en mettant ta nez dans tes crottins. Voilà. Allons, tante Marie. Pourquoi tant d'animosité? N'y a-t-il pas moyen de trouver un terrain d'entente? Allez, laisse-moi partir et je te promets que personne n'en saura rien. De plus, je te donne ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer la situation. D'accord. 100 000 euros. Comment? Les 100 000 euros, là, que tu m'as sifflé en trafiquant avec tes longues dents et tes longs bras, l'héritage de mes parents. Mais il y a plus de 20 ans. Puis c'est complètement faux. J'ai jamais été au courant. Ah oui, c'est ça que tous tes collègues disent quand on les prend en flagrant délit dans une magouille. Mais enfin, Victor Noul, puisque je te
pas vrai. Ah, à la bonne heure, Thérèse, c'est qu'on monte à la surface. C'est tellement que tu m'énerves. Bon, tu me détaches, oui ou non? T'as les 100 000 euros? Jamais, je vais tout crever. Mais, allez, pourtant ça devrait pouvoir s'arranger. Qu'est-ce que c'est que 100 000 euros pour un ministre? Un mois de salaire. Tiens, on t'a rien demandé, hein? Oh là là, je comprends ce qu'il dit. Mais oui, tout à coup, sa langue maternelle est revenue. Ah bah, je savais pas que t'étais bilingue, hein. Eh ben, mon Dieu, quelle histoire, quelle histoire. Bonjour. Bonjour, ma sœur. Ah, ma soeur, je suis content de vous voir. Vraiment? Oui, mais moi aussi. C'est ça, ouais. Alors, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout en fouffaille? Ben, y a de quoi? Vous ne savez pas ce qui est arrivé? Non, non, on n'est jamais au courant de rien ici. C'est pire que le couvent des Carmélites dans cette chambre. Ma soeur, je voudrais vous parler. Une minute! C'est pas le moment de m'énerver! Hier soir, on a reçu le ministre. Et ben cette nuit, on l'a kidnappé! Mais dans quel monde vivons-nous? Tu entends ça, Gaston? Ils ont enlevé le ministre, ici, tout près de nous. Jamais vrai. Eh ben, c'est rassurant. Ma soeur, si vous pouviez me... Une minute, j'ai dit! Y a pas de bouc à soigner ici dedans! Et on a une idée de qui c'est qui a fait le coup? Je ne vois que la filière des dons d'organes. Hein. Ah bon? Parce que l'estomac ou le foie d'un ministre, c'est meilleur qu'un autre. Hé Gaston, si c'est pour les organes, t'as rien à craindre, ils vont jamais t'enlever. Mais puisque c'est moi, je suis là. Sont eux les coupables. Il commence à plaire de nouveau là. Moi, je pense plutôt que c'est un coup de l'opposition. Ah, que ce soit n'importe qui. J'espère qu'ils vont bien le traiter, ce pauvre homme. Dieu sait dans quel trou ils l'ont mis, ces vauriens. Mais c'est moi, je suis là. Oui, moi aussi, je suis là. Et alors, c'est quoi ton problème? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis 5 minutes. Je suis le ministre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me croyiez? C'est vous le ministre? Bien sûr. Et moi, je suis Mère Teresa. C'est qui ce homme-là? Oh bah, c'est un clodo qu'on a ramassé hier soir dans la rue. Il est ici pour cuver. Ouais, on a même parlé d'une cure de désintoxication. Il y aurait une toute petite goutte de sang dans son alcool. Ah, dangereux en plus. Je vois qu'on l'a attaché. Ah ouais. Mais enfin, vieille pique, puisque je vous dis que je suis le ministre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me croyiez? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, moi j'ai entendu, il a dit vieille bique. Ne faites pas attention, ma sœur. Il est encore bourré. Oui, et il n'est même pas encore lavé. Je vais te le débourrer, moi! Et ça commence d'ailleurs à sentir la bique qui le bouc qui s'éteint. Quoi? Mais ce sont des menteurs, ce sont eux les coupables. Je suis Quentin Dubourg, ministre de la Santé publique. Il a de l'imagination, hein. Son nom, c'est Alfred Trouillard. Eh ben, c'est Alfred Pouilleux, oui! Je vais faire d'une pierre deux coups, laver et débourrer! Je te prends en main, garçon! Mais qu'est-ce que vous allez faire? Attention, ça pourrait vous coûter cher, hein? À toi, ça ne te coûtera rien du tout, c'est remboursé par la mutuelle! Et le tuyau, il est branché sur notre citerne! Ah non, pas le tuyau! Tu te sortiras un autre, après ça, tu verras! Mais je veux pas de quelqu'un d'autre. Je suis Quentin Dubourg, ministre de la Santé publique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse que pour vous me croyez? Et moi, je suis Fleur Josiane de mon parti! Et je te donne la recette! Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est ici. Je vous l'avais dit, j'ai un sens inné pour l'orientation. Tu as les deux du pont, là. Moi, je propose catholique, hein. Par contre, moi je vais vous faire rigoler. Je me suis perdue dans les couloirs. Oh, Rosemont, je suis tombée sur Jennifer. Elle connaît bien tous les coins. J'ai pas de mérite, je suis inhabituée. Ah ben, on a tout visité. On a fait les 5 étages et on a fini par atterrir ici.
veux dire à l'unir. Bon, je vais vous laisser, parce que si Sœur Josiane me tombe sur le dos, il va encore à l'écran. Oh, pardon. Les portes aussi sont toutes les mêmes, hein? Et on devrait lui payer un chien pour les aveugles à cette fille, non? Oh, c'est plutôt un GPS qu'il lui faut, oui. Et en parlant de chiens, faut voir le nombre de policiers en bas avec des chiens autour de l'hôpital. On se croirait à la SPA. Mais paraît qu'il cherche après le journal. Le ministre, regarde, c'est écrit en première page. Ah, enfin mon journal. Bah, avec toi, il faut mettre le journal dans le frigo pour avoir des nouvelles fraîches le temps que tu arrives ici. Et toi, Lucien, t'as eu les résultats de ta radio? Ah oui, moi pour mes boyaux, tout est en ordre, hein, tout est débouché. Mais par contre, ils ont vérifié ma hanche. Il y a une paire d'années, j'ai eu un accident, hein, et ils m'ont mis une plaque. Bah, ils ont remarqué hier qu'il manquait une vis. Gaston, tu savais que ton voisin de chambre c'était un Lego technique? Gaston, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Gaston? Gaston, t'es pas bien? T'es pas bien? Le chien! Le chien! Le chien! Le chien! Oui, oui, c'est encore les numéros que t'as choignés! Les numéros! Oui, 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 je les ai marqués ici. Le 8, le 9 et le 12. Pourquoi j'ai gagné. Il va bien, il va bien. C'est là dans l'ordre! Hein? Trois bouts de pareil qui arrivent en tête! Tu sais combien ça paye? Mais non, dis-moi vite. 11 337 euros! 11 337 11 337 Ouais! 11 337 Ah, mais c'est fantastique! Ouais! Allez, la macrouse! Si ces trois-là arrivent, tu serais riche! Oh là, Robocop! Attention, vous allez encore perdre une vis dans votre plaque. Viens ici que je t'embrasse! Pour une fois que tu nous ramènes une bonne nouvelle! Allez, donne-nous les bulletins! Les bulletins! Quel bulletin? Eh ben, les bulletins de tiercé, tiens! Que je t'ai demandé de rentrer hier au soir! Tu les as rentrés quand même! Ah ouais, bien sûr. Mais... Mais quoi? Eh ben, je les trouve plus. Hein? Enfin, Gaston... Non, je ne sais pas. J'ai cherché partout, hein. Dans mon sac, à la maison. Eh ben, il n'y a rien à faire. Je ne sais plus où ils sont. Ne me dis pas qu'elle a fait ce coup-là! Oh, 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 oh. Eh, mon Dieu, vous en faites un désembarras pour un petit morceau de papier, là. Enfin, brouette que tu es! Tu ne te rends pas compte que ce morceau de papier, il vaut 11 337 euros! C'est mes 11 337 euros! Oh, bah alors j'espère que les moules pour faire des toutoules pareils est cassé, hein! Parce que moi c'est dans ma hanche, mais vous c'est ailleurs qu'il manque une vis, hein! Oh, 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 oh. Et je n'ai pas de plaque nulle part, moi, Lucien. Non, mais ça pourra arriver si tu ne retrouves pas ce bulletin! T'as compris? Alors écoute, tu fais comme tu veux. Tu viens un chercheur à Saint-Antoine, tu vas acheter un pendule, ou tu vas vers Madame Soleil, mais tu nous retrouves ce bulletin! Compris? Oh, j'y vais. Oh, oh. Mais où est mon petit Gaston? Et j'y vais. Encore toujours? Mais vous êtes sûr que c'est un cabinet de toilette ici? J'ai plutôt l'impression que c'est le bureau des renseignements. Oh, oh, oh. Quand on a peur d'être vu, c'est qu'il n'a plus grand-chose à montrer. Alors on serre les verrous. Et
Et quand on n'a rien à dire d'intéressant, on serre le verrou aussi. Paulette, le bulletin est au trop. Oh, alerte, il s'est échappé. Non, non, c'est Vapona qui s'en occupe. Décrassage. Salut les terroristes. Ah! Je comprends qu'on va me foutre dehors! On a rendez-vous, est-ce que je vois? Chacun les siens. Mais je te chambre de passe ici! Et là, à force de me transporter, ça va devenir du débattu dans votre bouteille! Oh, Paulette, le bulletin. On dirait tout qu'elle est jalouse. Ouais, c'est pas lousse qu'elle est, ouais. Oh, et alors, Marie, de là-bas surveiller notre petit protégé? Ne t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains. Ah, et où est-il? Oh, son traitement vient de commencer. Vapona est occupé de le dorloter. Eh bien, pauvre garçon. Pauvre garçon, il a ce qu'il mérite. Mais pourquoi tu lui en veux tellement, toi, ton neveu? Disons que c'est une vieille histoire. Il a profité qu'il était haut placé pour me siffler l'héritage de mes parents. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. C'est ça, les 100 000 euros. Ah, je comprends mieux maintenant. Parce que moi, on m'a piqué que 11 000 et des euros, et déjà j'ai des envies de meurtre. Ouais. Et en plus, faut pas oublier que c'est à cause de ce pauvre garçon que cet hôpital ressemble de plus en plus à un camping sauvage. Ah, Mérance, c'est ici que tu te caches. Ça fait un quart d'heure que je cherche après toi. Pourquoi? Tu ne trouves plus le bureau des infirmières? Ah, Catane Bossol, ma cousse. Le docteur doit vous voir. Docteur? Le docteur Léman, il passe jamais du mardi. Non, c'est son remplaçant qui est venu donner un coup de main. Le docteur Léman est envoyé en vacances pour une paire de jours. Encore tout dit, un stagiaire? Mais je suis un véritable Kobe, mais ici dedans. Et j'espère pas que j'ai pas un bricoleux comme type. Je ne le connais pas. Enfin, juste son prénom. C'est le docteur Popeye. Popeye. Comme le marin, hein. La Popeye de ses lèvres. Ça vous fait rire, hein, vous autres? Mais c'est lui qui sera entre ses mains. Ah ouais? On va t'appeler Olive. Jennifer. Eh ben, ma sœur, on dirait que vous n'avez plus d'haleine. J'ai couru. J'en plus mes jambes. Il me semblait que depuis un petit moment, on aurait dit que le bâtiment tremblait. Ça fait 5 minutes que je cours après. Jennifer, vous êtes plus jeune. Venez avec moi. À deux, on sera rattrapés. Attraper qui? Ben l'autre, là. Hein? Vous voulez dire qu'il s'est enfui? Vous ne faites pas partie du personnel, vous n'avez rien à voir avec ça, couchez! Comment ça, on n'a rien à voir avec ça? Si vous ne retrouvez pas, nous on peut tous se retrouver en prison. En prison? Parce qu'un malade ça va faire un tour? Mais enfin c'est ridicule. C'est pas le premier coup que ça arrive, et la seule responsable encore une fois c'est moi. Ah, mais on est tous responsables. Qu'est-ce que c'est que cette clinique où on perd les patients? On va devoir se plaindre au ministre. Hein? Ouais, mais seulement pour ça, il faudrait peut-être le retrouver. Eh ben, le ministre, ça. Mais enfin c'est des carabistous, tout ça, vous mélangez tout. Bon, allez, on perd notre temps ici, on y va. Mais vous n'avez pas le droit. Et vous pensez que vous avez le droit de torturer les malades? Quand je pense à ce que ce malheureux va devoir endurer. Ce malheureux, mais vous le connaissez même pas. Ah si, c'est comme s'il faisait déjà un peu partie de la famille, notre petit Alfred. On l'avait je veux dire qu'on l'avait tout de suite adopté. Hein. Dire qu'il est peut-être tout seul, qu'il erre tout seul dans les couloirs de cet hôpital lugubre.
Il a peut-être faim. Oh. Il a peut-être soif. Oh. Bah, en tout cas, il doit avoir froid parce qu'il est tout nu. Tout nu? Eh ben, lui, je viens avec alors! Mais enfin, ma sœur, mais que s'est-il passé? Bon, je l'ai déshabillé. Je l'ai collé contre le mur de la salle d'eau. J'ai pris le tuyau. Et là, je lui ai envoyé la pression maximum. Il criait. Il criait. On aurait dit Tarzan qui appelait les éléphants. Oh, c'était peut-être trop chaud. Ou non. C'est de l'eau glacée. Et après? Ben, après, plus rien. Il bougeait plus. Il était en boule. Donc, moi, j'ai coupé l'eau, pensant qu'il en avait son compte. Mais quand je me suis approchée, il a surgi d'un bond. On aurait dit qu'il était sur rebord, sur ressort. Il m'a bousculé et il est parti. Une vraie gazelle. Dites, vous n'êtes pas un peu une nostalgique de l'Afrique, vous? En tout cas, on est déjà sûr qu'il ne sortira pas de l'hôpital. Hein. Je ne vous félicite pas, ma sœur. Moi non plus. C'est une faute professionnelle qui pourrait... Venez avec moi, les professionnels. Et vous, tâchez de ne pas en faire une des fautes, compris? Révérende mère, ce que je voulais dire, c'est que... Bon, allez, on y va, parce que je vous signale que si il le retrouve, c'est nous qu'on va enfermer, hein. Ouais. Non, mais Rance, toi tu restes ici. Avec ta remorque, tu sais pas courir. Et toi, avec une cicatrice sur ta ventre et de cœur à répétition, de compte sprinter peut-être? Non, mais il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui attende ici. Disons que ça sera notre quartier général. Ouais, c'est chaud. Et t'as des idées que ça serait moi et Zénoé? Ouais, c'est ça. Et puis t'as entendu Jennifer? Il y a le docteur qui cherche après toi. C'est vraiment compliqué leur vie. Hein. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas aller jouer avec les garçons parce que j'avais une trottinette. Et à cette heure, c'est parce que j'en ai une que je ne peux pas jouer. Cette fois, je suis sauvé. Ils sauront ce que ça coûte de s'attaquer à moi. Cette bande de fous rien. Ah, c'est vous. Je sais bien qu'un jeune médecin ne gagne pas grand-chose, mais de là à faire les poches des malades, c'est pas très honnête tout ça, hein? Non, je ne voulais pas. Je cherchais des habits. Mais c'est pas ici le vestiaire des docteurs. Oui, ça je le sais, mais ce sont des habits pour une malade qui est dans cette chambre. Ah bon? Ils ont retrouvé Tarzan? Oh, tant mieux, dis. Pas dommage parce que j'aurais bien aimé le voir. Et chez vous, Popeye? Pardon? Ouais. Chez vous, le docteur Popeye? Oui, c'est moi. Vous n'avez pas l'air sûr. Je promets. J'en mets encore tout l'air d'état qui a été fait un lendemain de réveillon, chat. Enfin. Oh! Eh bien, vous n'avez pas de culotte et pas de sorlet. Non, c'est une nouvelle méthode que j'ai apprise en Inde. C'est une façon d'enlever les contraintes, de me libérer. Eh ben, un conseil, ne vous libérez pas de trop, parce qu'autrement, on pourrait vous enfermer. Enfin, je dis ça, mais j'aimerais encore pas être ici au mois de décembre quand aura de neige. Bon, allez, il va me déshabiller. Hein? Non! Ah bon? Mais je vais pas me déshabiller pour me libérer, hein. Mais vous devez m'ausculter. C'est Jennifer, le stagiaire, qui l'a dit. Ah ouais? Enfin non,
Bon, écoute, garçon, dois savoir ce que tu veux, hein. Mais Yarchi est aussi précis que ça dans ses diagnostics, ça promet aussi. Bon, allez, je me déshabille. Bon, je vais vous ausculter. Donc je me déshabille. Non, 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 surtout pas. Ah, voilà une autre maintenant. Vous allez m'ausculter tout habillé? Oui, c'est ça. C'est ma nouvelle méthode que j'ai apprise en Inde. Ah bon? Donc, si je comprends bien, en Inde, le patient il reste habillé, et chez le docteur qui tire ce culotte? Oui. Allez, restez tranquille une seconde. J'ai pas que ça à faire, moi. Et le masque, c'est pour quoi faire? C'est parce que j'ai mangé de l'ail à midi. Bon, docteur, en Inde, je ne sais pas, mais par ici, le cœur est à gauche. Et mime cœur, il va bien, c'est une bonne horloge. Mais c'est plutôt les intestins. Je vais te montrer. Non, 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 ça va. Vous êtes quasiment guéri. Comment? La visite est déjà finie? Mais avec le prix qu'on paie, ça doit faire un fameux salaire à l'heure, ça. Ah, ou ben, c'est puis votre voyage en Inde que vous êtes devenu roublard. Bon, écoutez, le mieux que vous ayez à faire, c'est de retourner dans votre chambre. Ah bon? Et comment vous savez que c'est pas ma chambre ici? Eh ben... Je l'ai lu dans le rapport. Ah, mais de toute façon, c'est impossible. Pour le moment, c'est le quartier général. Le quoi? Ouais, je sais bien. C'est le quartier général. Encore une invention des Mahouds ici pour me mettre à gauche. Écoutez, je ne comprends absolument rien à votre histoire. Mais rassurez-vous, je vais garder pour vous le quartier général, là. C'est vrai? Oh! Donc je peux courir avec les autres alors? Oh! Mais c'est gentil, docteur, de prendre une tour de garde. Ouais, mais un petit conseil quand même, docteur. Faudrait peut-être mettre une culotte, hein, parce que tous les patients n'ont pas l'esprit aussi large que lui. Enfin, il sort. Ils ont chippé mon costume, il vaut rien. Tant pis. Avec ça, ça passe. Ils vont payer sa chère. Vous n'auriez pas vu un ministre grand, brun, 1m80? Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est vrai? C'est vrai, mais où était-il? À ma maison. À votre maison? Où est-il? Une distraction. Et vous ne savez pas où je l'ai retrouvé? Dans la salle de bain, sur le rebord de la baignoire. Il voulait prendre un bain. Il devait pourtant être propre. Vous êtes une petite comique, hein, vous. Eh ben, en le voyant, vous ne savez pas ce que je lui ai dit? Ah, c'est ici que tu te caches, petit vaurien. Et tu sais que Gaston et Lucien ont failli faire une attaque parce qu'on t'avait perdu? Oh, Gaston et Lucien, il n'y a pas que. Vous auriez dû voir Sœur Josiane. Elle était verte comme un caca de pigeon. Ah bon? Elle est au courant aussi? Mais tiens, c'est elle qui a vu le tuyau. Ah, elle joue aussi, Sœur Josiane? Oh, ça m'étonne hein, pour une religieuse. Vous parlez d'un jeu. Dans tous les tâches, c'est le branle-bas de combat. Enfin, tout ça est terminé puisque vous l'avez retrouvé. Et où l'avez-vous mis? En lieu sûr, rassurez-vous. Je ne voudrais pas le perdre une deuxième fois. Eh bien, on vous doit une fière chandelle. Je préviens les autres. Eh ben, ils en font des embarras pour un ticket de tiercé. Bébé. Mon Dieu. On regarde une nouvelle? Ben, c'est plus une chambre ici, c'est un poulailler. Madame. Madame. Oh,
je vous préviens qu'on va sûrement vous installer sur un matelas pneumatique parce que c'est déjà bien complet, hein, ici. Rassurez-vous, je ne fais que passer. Ouais, m'en doute. Mais je vous signale que c'est pas ici les WC publics, hein. Vous pensez qu'on rentre ici comme dans un moulin? Je suis venu rendre visite à Marie. Bon, Marie? Je sais pas quoi le moment de Noël. Marie, c'est une patiente, elle est ici dans cette chambre. Ah, le pique-nique. Vous êtes famille, peut-être? Oui, c'est ma sœur. Oh, je l'aurais parié. Mais c'est fou ce que vous lui ressemblez. Vraiment? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre parce que j'ai un autobus à prendre. Oh, mais attendez une seconde, votre sœur va arriver. Non, 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 non. Vous lui direz que je suis passé. Vous lui dire bonjour de ma part. Mais elle ne doit pas être loin. Attendez, je vais aller la chercher. Avec ça va plus vrai. Allez, ma soeur, du lait. J'en peux plus. Vous me prenez pour Usain Bolt ou quoi? Oh non, vous êtes vraiment trop lente. Bon, où est-ce qu'il est? En lieu sûr, rassurez-vous. Fort bien, mais où? Ben, j'en sais rien, moi, c'est cette femme qui m'a dit... Quelle femme? Ben, la femme de Gaston. C'est elle qui m'a dit qu'elle l'avait retrouvée. Et elle est où cette femme, Jennifer? Ben, elle était ici. Jennifer, vous perdez toujours tout. Même le Nord. C'est pas moi qui ai perdu le malade. Hein. Qu'est-ce que vous marmonnez dans vos dents? Rien. J'ai un chat dans la gorge. Je dois m'en occuper de votre chat. Mais puisque je vous répète que je n'ai pas de sœur, vous en êtes sûr? C'est elle, ma sœur. Mais où l'avez-vous mis? Mais dans mon sac. Dans son sac. Décidément, la maladie de Galles ici. Paulette, est-ce que tu pourrais nous expliquer clairement ce qui se passe ici? Parce que là, moi, je nage. Moi aussi, je nage. Vous l'avez trouvé, notre malade? Oui ou non? Malade. Mais non, c'est le bulletin que j'ai retrouvé. C'est vrai. T'as retrouvé le bulletin. Le sien. Le sien. Il est où? Il savait plus nous suivre. Oh, ça doit sûrement être à cause de sa plaque, ça. C'est quoi ce bulletin? Oh, un morceau de papier qui vaut très cher, ma soeur. 11 337 €. Ça va, Paulette. Peut-être pas la peine de crier sur tous les toits. Hein? Bon. Alors. Ah, Lucien. Mon ami. Tu es riche. Ah bah, super, je vais pouvoir m'acheter une chaise à roulettes. Oui, même en plaqué or si tu veux. Allez, Paulette, donne-lui son bulletin. On se croirait à l'école. Mais où est mon sac? Mais je l'avais mis ici sur le lit. Paulette, tu commences à jouer avec nos nerfs, là. Ne me dis pas que tu as laissé traîner ton sac avec 11 337 € dedans. Oh, c'est mon cercueil que tu vas pouvoir payer avec mes sous. Je sens mon cœur qui lâche. Mais ça doit être votre sœur, là, qui... Il y avait qu'elle ici, c'est elle qui l'a piqué. Mais espèce de grenouille, puisque je me tue à vous dire que je n'ai pas de sœur. Bon, si je comprends bien, mon nudiste là, il court toujours. C'est bon, on lance le plan catastrophe. Plan catastrophe? Ouais, j'ai tout prévu. Vous comptez la battre? Mais non, c'est un pistolet à seringue hypodermique. Ils utilisent ça aux zoo pour les bêtes dangereuses. C'est mon petit neveu qui me l'a offert. Il habite au zoo? Mais non, il travaille. On n'est pas au zoo ici, hein. Vous croyez que c'est légal votre machin, là? En plus, c'est dangereux, hein. Je veux vivre bien, je vous dis. Qu'est-ce que vous avez mis dans la seringue? Bah, vu qu'il nous fait galoper, j'ai mis de quoi endormir à cheval. Allez, c'est parti. C'est normal au zoo, hein. Bon, et mon ticket, il n'y a plus personne qui s'en occupe? Mais si. Bon, Paulette, tu vas me faire le plaisir de retrouver la sœur de Marie. Je n'ai pas de sœur. Ça fait rien, tu la retrouves quand même. Et surtout, ton sac, hein.
dommage. Mais vous n'avez pas de sœur. Je le savais qu'on aurait des emmerdements, hein? On est cuit, moi je te le dis. Ouais, non, un petit peu d'optimisme. Tu es riche. Ouais, mais ça sert à rien d'être riche en prison, hein. Oh là là, c'est terrible, on est foutus. Qu'est-ce que j'avais dit? Mademoiselle Nelly, vous en faites une tête. Écoutez, il vient m'arriver quelque chose. J'arrivais en voiture à l'hôpital quand tout à coup il y a une femme qui est tombée en plein sur mon capot. Ah ben, j'ai pas eu le temps de la voir arriver. Hein. Et c'est grave. J'ai appelé le service d'urgence, ils sont venus la ramasser. Oh, moi je tremblais comme une feuille. Oui, mais elle est morte. Le docteur de garde est sorti des services et il m'a dit rien de grave, il va très bien. Il va très bien. C'est un homme, un travesti. Et c'est ça qui vous met dans des états pareils. Ah. Attendez, vous savez qui c'est mon travesti? Alfred, un Quentin, un ministre quoi. On est cuit et cuit. Ça y est, ça y est, ça y est. Le docteur Popeye m'a dit qu'on l'avait retrouvé. Ah ouais, on l'a retrouvé. Eh ben tant mieux. Eh ben, vous en faites une tête. Il y a quelqu'un de mort. Moi, j'agonise. Bon, eh ben, je pense que le mieux qu'on a à faire, c'est d'aller lui présenter nos excuses. Hein. Ah parce que vous pensez qu'un homme comme ça pardonne vous? Ah bah, on peut toujours essayer. Je vois que la bande est au complet. Ah non, il manque cette vieille guernoule de tante Marie. Alors, vous aviez voulu jouer, vous avez perdu. Maintenant, c'est moi qui suis maître en atout. Écoutez, monsieur le ministre. Vous avez raison, ma sœur. C'est lui. Il est ici. Je savais que le retrouverait. Dieu en plus. Il s'est déguisé en femme. Non, Ne tirez pas. Mais elle est folle, elle veut me tirer dessus. Écartez-vous, je tire dans le tas. C'est elle. C'est votre sœur. Regardez-la, mon sac. Voleuse. Rendez-moi mon sac. Au secours! Au secours! Moi aussi, je vais pas le rater, ce rien. on est cuit et l'archive. Ah, mais ya, quel jeu de... Bon, vas-y, fais à tout. C'est bientôt fini, vos grimaces, oui? Tu veux pas qu'il monte son jeu tant qu'on y est? Je fais pas des grimaces, j'ai le nez qui chatouille, c'est tout. Ah, plutôt, j'ai le nez qui pique. Que des râleuses, hein. Allez, chante, Lucien. J'ai le nez qui pique. Ah. Pique à tout. Je coupe. Oh, ça commence bien. Allez, magnifique. Comment, Lucien? C'est toi qui fais à tout et tu n'as pas de pique? Heureusement que Gaston y est là, hein. Bon alors, on joue là ou quoi? Allez, attention. Manite cœur, manite carreau
et 4 piques. Eh ben, chaud pour des vernis. Des vernis, des filous, oui. Tiens, tu peux les avoir, tes cartes, je ne joue plus. Oh là là, voilà ce que c'est que de s'attaquer à des professionnels. Et puis, quand on ne sait pas perdre, on ne joue pas. Des professionnels, des arnaqueurs, oui. Et non, je ne sais pas perdre quand on se fout de moi. Bon, chut, pas si fort, te pourrais le réveiller. M'en fous. Au moins, je pourrais passer ma colère sur quelqu'un. Parce que ces deux vieux débris, là, on peut pas les toucher. Il n'y a pas de danger, tu sais. Ça fait toute une journée entière qu'il dort. Ah, on peut dire que quand Vaponal met la dose pour assommer le cheval, Ouais, ben, qu'est-ce qu'on va lui raconter au cheval quand il va se réveiller, hein? S'il se réveille un jour. Oh bah t'y es déjà, toi. On n'a rien à se reprocher, c'est pas nous qui l'avons mis dans cet état-là, hein. Ouais, en tout cas, ce qui est arrivé avant, ça c'est de notre faute, hein. Et il va pas nous oublier dans ses prières. Hein. enfin moi, ce que je comprends pas quand même, c'est pourquoi ils l'ont mis dans notre chambre, maintenant que tout le monde l'a reconnu. Oui, et en plus, il n'y a pas eu une seule visite. Ah, le ministre, il est connu quand même. Ah bah non, pas un chien. Alfred reste tout seul. Ouais, et une qu'on ne voit plus non plus chez Vapona. Enfin, il est peut-être en congé, hein. Oh, non, non. Elle est embarquée. Tu penses, quand on a reconnu que c'était le ministre, elle avait l'air fin, avec son arme dans les mains. Ils sont tombés à 4 dessus. Eh ben... À table! En tous les cas, moi, je trouve que le service, depuis 2 jours... Il va vraiment mieux, je vous en remercie. Et tout ça, c'est uniquement à cause de lui. Voilà le souper. Bah, le souper, c'est de plus en plus tôt, il est à peine 5 heures. Bonsoir, Bah, bonsoir, pourquoi pas bonne nuit tant que vous y êtes. monsieur le ministre. Qu'est-ce que t'avais demandé, Gaston, toi encore? Moi, Omar à l'armoricaine. Me dis pas qu'il n'y en a plus. Eh non, c'est Tartine les battus. Ouais, eh ben, mi, je retourne à Mbac. Et je ne vois vraiment pas pourquoi on nous demande ce qu'on veut manger, puisque de toute façon, on n'a quand même pas ce qu'on demande. J'arrive dans ta chambre, mes grands. Chéchard, viens donc, Maïté. C'est pas vrai. Ils ont encore mis du riz dans le lait battu. C'était un chinois le cuistot ou quoi? Regarde ça, regarde. Ma cuillère, elle tiendra toute seule dans la tasse, tellement c'est du pâte. Ouais, bah, il doit être daltonien le cuistot, parce que moi j'ai demandé un fromage blanc. Hein. Il est rouge. Eh, vous n'êtes vraiment qu'une bande de brillous, hein? Ah, mais moi, je ne me plains pas. Lui non plus. Ah, c'est malin. Et quoi, il a toujours pas bougé? Non, pas plus qu'un poulet qui sort du congélateur. Oui, hein. Et quel malade modèle, hein. On lui a même crié dans son oreille que le gouvernement y est tombé. Ah, pas bronché. Ah, et pour ça, Alfred, il y a toujours eu beaucoup de sang-froid. Hein. Ouais, mais moi ce que j'ai peur, c'est qu'il soit bientôt froid pour de bon. Bon, et ça suffit, hein, les croque-morts ici. Parce que ça, c'est un cas grave, hein. Bah, si c'était si grave, fallait pas le mettre ici, hein. Et si on l'a remis ici, c'est uniquement à cause des journalistes, hein. Sœur Josiane en prison, ça fait déjà suffisamment de publicité pour notre hôpital, hein. Et on va plus l'appeler Vapona, mais Tsetse. Pour quand elle te pique, tu tombes endormi. Tsetse. Mais vous n'êtes vraiment qu'une bande de foutes de gens. Oh, quelle mouche l'a piqué. Allez, essayez de la comprendre, hein, avec tout ce qui s'est passé. Le personnel y a certainement reçu un sacré savon. Ah oui, et j'en connais à qui ça fera pas de tort, moi, un savon. Ah. Oh, et on dirait qu'Ebernatus est en train de se réchauffer. Oh là là, ma tête. Oh, ma tête. Alors ça je comprendrai jamais, hein. On pique dans tes fesses et c'est à ta tête que t'as mal. Qui êtes-vous? Et où suis-je? Et oh, tu sais très bien où est-ce que tu es? Au Ritz, 3e étage. Bon. Et vous? Qu'est-ce que vous
faites dans ma chambre alors? Oh, rectification. C'est vous qui êtes dans la note de chambre. Oh, pardon. Mais qu'est-ce que je fais dans votre chambre alors? Dis, à quelle comédie tu joues là? Tu sais très bien ce que tu fais ici. Non, madame, je vous assure. Madame? Ben, ça veut dire que vous savez pas pourquoi vous êtes ici? Non, Ni qui ce qu'on est? non, c'est la première fois que je vous vois. Yes! Il nous a oubliés! On est sauvés! Mais non, c'est faucheton, il fait semblant. Et pourtant, il a l'air sincère. Hein. C'est peut-être l'effet du médicament. On va le rafraîchir un petit peu. Allez, Alfred, viens par ici. Alfred! Dis, tu vas pas me faire croire que t'es devenu sourd par-dessus le marché? Ah non, de ce côté-là, tout va très bien. Eh bien alors, tu n'entends pas qu'on t'appelle Alfred? Quoi? C'est mon nom, Alfred? Quoi? Vous savez plus qui vous êtes? Non. Franchement, non. C'est le trou noir, le néant. Ah ben, manquait plus que ça. Ouais, amnésique. Tu te rappelles vraiment plus de rien? Non, le trou noir que je vous dis. Ouais, ton métier. Tu te rappelles de ton métier quand même. Et vous? Vous savez quel métier je fais? Moi oui, emmerdeur professionnel. On va le prendre. Ouais, un petit peu. On va aller rafraîchir. Et alors? Allez. Allez. Et surtout, pas un mot de tout ça à personne pour le moment. Allez, Gaston, ton riz au lait, il va refroidir. Il pourra toujours servir de plâtre à l'ergothérapie. Dis, on dirait que Gaston, il a une idée derrière la tête, hein. Oui, eh bien, qui se méfie? Parce que mon neveu, il est plus rusé qu'un vieux renard. Oh, ben Gaston est pas né de la dernière pluie, hein. Et il se fait pas rouler par le premier venu. Bonjour. Ah non? Eh ben écoute, il s'est déjà fait avoir au moins une fois. Bonjour, Paulette. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air toute décontenancée. Gaston n'est pas là? Non, il est parti au marché. Mais enfin, mais c'était hier le marché. Mais j'ai trompé de jour. Eh ben écoute, hein, le jour où il y a une course de brouette, Gaston, il a tout intérêt à s'inscrire. Hein. Ça va, Marie. Non, il est dans le cabinet de toilette. Ah, Oui, mais il est fort occupé et il peut pas être dérangé. bah, je suis sa femme hein, quand même. Ah oui, mais voilà, il n'est pas tout seul. Ah bon? Ça continue le manège. Encore une femme? Non, c'est un homme. Un homme? Oh, après tout ce qui m'est arrivé depuis hier, je sens que je vais prendre sa place. Non, c'est pas l'asile ici. Déjà qu'on a... Oui, Marie. Bon, allez, Paulette. Calme-toi. Voilà, assieds-toi. Et raconte-nous ce qui s'est passé. Il est en train de laver un patient dans le cabinet de toilette. Je suis déshonorée. Je reviens du commissariat de police. Ils m'ont gardé toute la nuit. Vous vous rendez compte? Moi, en prison. Moi qui n'ai jamais rien fait de mal. Ils m'ont questionné pendant 3 heures. Moi qui n'ai jamais fait de mal à une mouche. Moi qui vais à la messe tous les dimanches. Mais ça ne prouve rien, ça. Bart de Wever aussi va à la messe tous les dimanches. Oh, Marie. Marie, au commissariat, et pourquoi? Quand Sir Josiane, elle a tiré sur l'autre, là,
t'as encore une fois perdu mon ticket. Attends. J'étais pas de 5 minutes à la maison. La police m'a retrouvée. Vous vous rendez compte de la réputation que je vais avoir dans le quartier? Elle devait déjà pas être triste avant, hein, la réputation. Marie, tu nous casses les pieds, là, hein. Bon, et je comprends toujours pas pourquoi ils t'ont arrêté, hein. Parce qu'il y avait mes papiers dans mon sac. Et comme le travesti, là, il paraît que c'est une grosse légume. Eh ben, j'ai le suspect numéro 2. Bon, mais ils t'ont rendu ton sac, Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit, pièce à condition. Non, pièce à conviction. Mais ils n'ont pas le droit. C'est du vol. C'est mes sous qu'il y a dans le sac. Bon, à ta place, je ferai profil bas. On pourrait te soupçonner de verser des parties, des pots de vin en partie. Je suis humiliée. Oui, mais moi, je suis ruiné, voilà. On a éclaboussé mon honorabilité. Comment on a volé mon ticket? Jamais plus j'oserais te montrer. Bon, c'est fini nos litanies, oui. Incroyable ce que tu me racontes là. Alors comme ça, je suis ministre. Je vois pas pourquoi je te raconterais des carabistouilles. Hein. Mais je te préviens, parce que tu l'as oublié. Hein. Mais t'es populaire tellement t'en as déjà fait. Hein. Et Gaston, ça veut rien. Non, rien du tout. Il est comme un enfant qui vient au monde. Mais c'est lui là. Il n'est pas mort, le bichou. Ah non, un mauvais cruau, ça ne périt pas si facilement. Gaston, c'est affreux. C'est infâme. Une reprise de justice. L'ennemi public. Numéro 2, on le sait, vous n'allez pas remettre votre disque en route. Gaston. Ils m'ont questionné pendant 3 heures à la police. Ils n'ont pas voulu rendre mon sac à cause de mon homme là. Non, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, t'as jamais rien dans ton sac. Si, cette fois-ci, il y a mon ticket qui est dedans. Ah. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire quelque chose, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Vous êtes ministre? Ah ben ça alors. Ah, j'avais jamais vu un ministre en vrai. Lui non plus, c'est la première fois qu'il se voit aujourd'hui. Je comprends pas. Eh ben, ça ne m'étonne pas. Bon, vous allez appeler le commissariat. Mais je ne saurai jamais. Mais si, tu vas voir, c'est pas difficile. Tout ce que tu vas demander, on va se couper en 4 pour te le donner. Et qu'est-ce que je dois demander? Mon sac, monsieur le ministre. Et mon ticket, monsieur le ministre. Et on va faire une BA. On va te demander qu'il relâche Vapona. Vapona? Allô, la police? Ici c'est Alfred. Non, pas Alfred. Ton nom, c'est Quentin Dubourg. Ah bon? J'ai 2 noms. Oui, depuis que tu as dénigré ta famille. Ici Quentin Dubourg. Ministre de la fonction de la santé publique. Ministre de la Santé publique. Il est bêtement utilisé le roi Philippe. Demande-lui son nom, grade et matricule. Ça marche à tous les coups. Je voudrais connaître votre nom, grade et matricule. Il bafouille. Bégaye. Il s'excuse. Il est à point. Vas-y. Oh non. 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 Oh. Oh. Là qui se met à pleurer, il dit qu'il y a 5 enfants. Oh, tu lui qu'on s'en fout de sa famille. Tu n'es pas le ministre des allocations familiales, quand même. On s'en fout de votre prénom. Un ministre ne dit jamais qu'il s'en fout. Fais semblant de s'intéresser à toi. Promets-lui que tu vas t'occuper de son cas. Je vous promets de m'occuper de votre cas.
si vous faites ce que je vous dis. Très bien. Voilà. On prend vite. Bon. Vous avez arrêté une femme à cause de moi. Oui, c'est ça. Eh bien, vous allez lui rendre son sac immédiatement. Pardon? Un petit moment. Il dit qu'il n'est plus là. Bien sûr, vu que je suis ici. Vous êtes tombé encore sur un dégourdi, hein. Oh, ça m'énerve, moi, des gens comme ça. Dis-lui qu'elle va venir tout à l'heure. Et dis-lui surtout de tout laisser dedans. Hein. Oui, voilà. Cette femme est ici, oui, dans ma chambre. Non. Oh, pardon, elle est dans mon bureau. Oui. Eh bien, elle va venir chercher son sac. Et vous avez intérêt que tout soit dedans, hein. Et n'oublie pas Vapona. Et n'oubliez pas Vapona. Quoi? Il dit qu'il n'y a pas de mouche dans le commissariat. Mais non, ma sœur Josiane. Ils l'ont embarquée parce que c'est elle qui vous a endormi. Pardon, c'est la sœur d'un de mes amis. Mais non, c'est exprès quoi. C'est pas ma sœur, c'est une religieuse. Vous avez mis une religieuse dans le bac. Quoi ça? Un panzer? Attendez un petit instant. Un char d'assaut. C'est elle. Oui, c'est elle. Eh bien, vous la libérez immédiatement. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au nom de tous ses collègues qu'il nous remercie. Elle a déjà démoli 2 cellules et ils sont bien contents de s'en débarrasser. Moi, elle ne me manquait pas du tout. Bon, Paulette, t'as entendu? File au commissariat. Oh, mon grand nounou. Qu'est-ce que je suis fière de toi. Oh, je ne savais pas que t'étais si intime avec Camille. Et en plus, on dirait qu'il fait tout ce que tu lui dis. Eh bien, fais comme lui. Vas-y. C'est incroyable ça. C'est lui qui me remercie. Et c'est lui qui fait tout à ma place. Ah. C'est ça, le pouvoir politique, mon ami. Tout ce qui se passe ici, même ce qu'on a dans notre assiette, c'est toi qui décides. C'est pas terrible et c'est pas le pire. Hein. On a fini de manger? Je viens débarrasser. Déjà, on n'a même pas le temps de digérer entre 2 repas et en plus on doit manger à l'arbalète. Faut pas m'en vouloir, hein. On a mis 2 cuistots dehors et on les a pas remplacés. Maintenant, ça doit rouler. Si je comprends bien, on rentre ici avec une jambe cassée et on ressort avec un ulcère à son estomac. Oh, c'est pas à moi qu'il faut en vouloir. C'est de la faute de ce grand balochard de ministre. Pas vrai? Et alors? Elle était motive? Non mais elle est lourde. On va la mettre sur mon lit. C'est le bouquet. Hein. Maintenant, ce sont les malades qui doivent soigner le personnel. Si j'ai bien compris, il y a des problèmes de personnel dans votre cuisine. C'est pas dans les cuisines qu'il y a des problèmes personnels, il y en a partout et c'est à cause de toi. Ouais, bah, Lucien, il le sait pas. Il le sait pas, il le sait pas. C'est facile ça. On fait des conneries et après on oublie tout. Eh, mais nous, on n'est pas amnésiques, hein. Marre, j'en ai marre. On est exploités dans cette baraque. Et dire que pendant ce temps-là, l'autre imbécile torche. Eh ben décidément, votre personnel manque de vitamines, hein. 7 jours de congé qui manquent. Et encore à cause de toi. Allez, viens, rends-toi utile, fais-lui un petit peu d'air, tiens, ça changera pour une fois. Ah ben tiens, c'est bien la première fois que je te vois faire quelque chose de bien pour une infirmière.
À vous entendre, j'étais vraiment une véritable andouille, oui. Et on m'a laissé faire. Mais quand t'es ministre, tu peux tout faire, hein. T'es immunisé. Mais c'est honteux. Mais tout va changer. Voilà, je sais que tu t'en souviens plus, mais si tu savais le nombre de fois que tu as dit ça. Quand on veut, on peut. Je vais tout changer. Je suis toujours ministre, non? Mais oui, même si tu aurais tué ton père ou ta mère quand on est ministre, c'est pour la vie. Eh bien, on va se mettre au travail tout de suite. Dis Gaston, tu crois que Paponel aurait encore une seringue dans son fusil? Pourquoi? Pour le ministre pour le ministre des Finances. Bon, allez, animez-moi ces deux-là. J'aimerais bien faire la visite de l'hôpital pour voir... Pour voir quoi? Ben, qu'est-ce qui ne va pas? Eh ben écoute, ce ne sera pas une visite, ce sera un pèlerinage. Bon, il y a tant de problèmes que ça. Ben, on va déjà commencer par le commencement, par la première station. Tu ne te souviens peut-être pas, mais je suis ta tante. Ma tante? Oui, et tu me dois 100 000 euros. Marie, c'est peut-être pas le moment. Allez, elle revient, elle. Oh, mais quel cauchemar! Oh! Je ne rêvais pas! Oh, t'inquiète pas, ma fille, il a tout oublié. Ouais, il a tout oublié ce que tu as dit. Il te pardonne. Et il veut tout changer ici. Pas vrai, monsieur le ministre? Absolument. Mademoiselle Nelly, que fait-elle là? C'est le début du changement. Les infirmières auront le droit de se coucher dans le lit pendant que le malade va rester droit. C'est vraiment une mauvaise langue, vous? Tiens, on dirait que la mémoire lui revient. Ah! En parlant de mémoire, Gaston, je venais vous chercher pour le scanner. L'ambulance nous attend. Je vais chercher la chaise. Une ambulance? Pour aller au scanner? Eh ben oui. Depuis que tu as fermé le robinet, ils ont dû fusionner. Avant, il y avait la clinique Saint-Paul et l'hôpital civil. Et maintenant, il y a l'hôpital Paul Clinique Saint-Civil. Et comme ils ne peuvent pas tout avoir en double, si tu as mal aux pieds, c'est ici. Si tu as mal aux dents, c'est là-bas. La maternité, c'est là-bas. Et la pédiatrie, c'est ici. Les soins intensifs, c'est là-bas. Et la morgue, c'est ici. Et il faut chaque fois être conduit. Ouais, et l'ambulance nous attend. D'ailleurs, c'est plus des ambulances, ce sont des vrais taxis. Tu verras que bientôt, ils vont mettre en place une ligne d'autobus, rien que pour les malades. Ouais. Et puis en hiver, on va t'envoyer en face pour un scanner des poumons et tu vas revenir avec une bronchopneumonie. Quand on veut, on peut. Allez, mademoiselle, vous serez mon guide. J'ai pas de temps à perdre. Je dois... Moi non plus, je n'ai pas de temps à perdre. On y va. Eh ben, avec un guide pareil, on n'est pas près de les revoir. Allez, en route. Mais je dois aller de l'autre côté. Eh bien, moi aussi, je vais de l'autre côté. En route, on y va. Hop, oh, doucement. C'est ministre de la Santé publique que tu es, pas ministre des Sports. Et Marie, tu vas avec? Oui, vu son état, c'est le moment de le faire signer. Ah, tu veux un autographe? Oui, en bas d'une reconnaissance de dette de 100 000 euros. Bon. Ah, ça c'est le bouquet, hein. On paye ici, on peut même pas se coucher. Mademoiselle Nelly. Mademoiselle Nelly. Rien à faire, hein. Je ne vois vraiment pas pourquoi elle pourrait être dans mon lit. Ah. Ah! On se retrouve, les complices! Mais c'est plus des réunions, c'est des partous ici! Qu'est-ce que vous foutez à deux dans ce lit? Mais c'est Nelly. Elle était inconsciente. Ah, pour ça, ouais? Elle sait pas combien ça peut coûter des histoires pareilles! En plus, soit elle a du bras dans les yeux, ou elle aime bien les antiquités! Vous savez ce qu'elle vous dit, l'Antiquité? Elle était dans les pommes. Et tu lui faisais la respiration artificielle, sûrement? Non, je voulais juste récupérer mon lit. Ah! Inconsciente, hein? Je vais te la réanimer, moi! Ça va mieux,
Merci. Vous l'avez échappé belle, hein? Ouais, mais vous ne perdez rien pour attendre, bande de petits morveux. Mais enfin, on dirait que vous nous en voulez, ma sœur. C'est quand même pas de notre faute si de temps en temps vous vous prenez pour Dactari. Assez! C'est vous, bande d'andouilles, qui avez tout manigancé. C'est vous qui avez enlevé le ministre. C'est à cause de vous que j'étais en prison. Moi, c'est Josiane de l'enfant Jésus. Quel est mais je vais m'occuper de vous. Vous n'avez pas intérêt à nous embêter, hein, ma sœur. Nous sommes bien avec un ministre maintenant. Alors, un seul mot de notre part et... Tu vois ce que je veux dire? Apprenez. Attendez que le ministre apprenne tout ce que vous avez fait. Et c'est vous qui... Entendez ce que je veux dire? De toute façon, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Il est anémique. Anémique? Il n'a qu'à manger des épinards comme Popeye. Non, il n'y a plus de mémoire, il a tout oublié. Tu veux dire amnésique. Voilà. Amnésique. À cause du produit que ma sœur de l'enfant Jésus lui a mis dans les fesses. Ça cafouille dans son ordinateur. Il a un trou de mémoire, voilà tout. Oui, avec un trou de mémoire pareil, avec un trou pareil dans un gruyère, il n'y a plus grand chose à manger, hein. Je m'en vais lui boucher son trou, moi, son gruyère. Ah oui, ça c'est sûr que ça va lui faire un choc. Mais non, il faut pas le soigner. Hein? Non, il est devenu beaucoup mieux qu'avant, il veut tout changer. Tout changer? Ici? Ici, ailleurs, tout partout. Il s'est rendu compte des bêtises qu'il a faites et maintenant qu'il est devenu normal, eh ben, il veut les réparer. Ah mais ça c'est fantastique! C'est des carapistouilles tout ça. S'il est malade, il faut le soigner. Mais enfin, ma soeur, ça va faire du bien à tout le monde. Aux infirmières, aux malades. À tous, oui, mais nous, à mon honneur, on a sali alors que j'étais innocente. Non, il faut qu'il retrouve ses esprits que je lui raconte tout. Mais enfin, ma sœur, c'est ridicule. Pour une fois qu'un ministre veut prendre de bonnes décisions pour nous. Ça vous arrange, hein? Vous avez les jetons. Parce que si le ministre, il retrouve la mémoire, c'est vous qu'on va remettre en bac. Mais soyez assurés, je suis charitable. Ah ben ça, je n'en ai jamais douté, hein. Donc vous allez rien lui dire. Si, mais je vous apporterai des oranges. Mais c'est terrible, il faut absolument les Mais prévenir. enfin, mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Bah, on n'a pas eu le temps, vous étiez dans les pommes. Et où est-il? Bah, il est parti au scanner avec Jennifer mais et j'imagine. Gaston. Ah, bon, moi je me fais discret, hein. Hier, j'ai fait un coup dans ton pétale, acheté une piste de 100 mètres. J'ai croisé ma de la nuit qui faisait des bons comme une gazelle. Oui, alors, on a ouvert la cage de la lionne. Hein? Vapona, elle est revenue. Oh merde. Eh ben... Et lui aussi, il est réveillé et c'est la cata. Il va se venger. Eh ben... Non, lui, il est devenu un vrai mouton. Ouais. Si je comprends bien, c'est le jardin extraordinaire. Bon, tu veux bien me dire où est le ministre? Il est parti au scanner avec Gaston. C'est lui qui conduit Gaston au scanner? Non, c'est Jennifer, pour voir. Pour voir quoi? Ben tout. Ah bon? Tout? Quoi? Tout. Et comme moi, il n'y a plus de mémoire. Qui? Jennifer? Ah ben non, le ministre. Ah bon? C'est la tête! Lui aussi, faut passer un scanner! Qui Jennifer? Ben non, le ministre. Mais non. Il est allé arranger tout ce qui va pas.
Mais j'ai jamais dit qu'il allait arranger le scanner. Mais toutes les bêtises qu'il a faites. Mais comment il aurait pu faire des bêtises puisqu'il dormait? Mais avant qu'il dorme. Ah bon? Parce qu'il était déjà venu ici avant? Non, j'abandonne, j'abandonne, parce que il y a ma tension qui baisse et ma température qui monte en flèche. Hein. Eh ben, je n'ai rien compris à l'histoire. T'es pas la seule, je crois. Écoute, tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il ne faut pas que Vapona retrouve le ministre. Compris? Ok, mon général. Je m'occupe de Lyon. Mais bouge pas. Mais tu es fou! Elle va te rattraper! Monsieur le ministre! Monsieur le ministre! Par ici! Ici que je te dis! Tu l'avais caché, hein? Mais je l'ai repéré! T'en fais pas! Tout va bientôt lui revenir comme de l'ail! Le vaurien! Il a pris l'ascenseur! Je vous salue, Marie. Qui ça, Marie, Mère de Dieu? Ta prière est exaucée, ma pousse! Oh, Paulette! Oh, ça va pas! Oh, mais heureusement que je suis pas pris du cœur! Hein? Mais quelle prière, je comprends pas. Regarde-moi ça! C'est à qui ça? Oh, Paulette, oh, merci pour tout le mal que tu t'es donné. Parce que des prières, encore un peu, c'était pour moi que t'allais pouvoir en faire. Oh, j'ai failli me faire écrabouiller. Par une voiture? Mieux que ça, par une ambulance. Par une ambulance? C'est comique, hein? D'habitude, une ambulance, c'est pour mettre une personne qui n'est pas bien. Du coup, je me suis dit, ils n'ont plus de clients, alors tu traverses, on traverse, et hop, t'es dans l'ambulance. Et c'est arrivé maintenant? Oui, je traversais la rue pour rentrer ici. Il est arrivé une ambulance. Vol les gaz! Et pour moi que ça, plus de Paulette, hein? Et il y avait quelqu'un dans l'ambulance? Oh! Eh bien, j'espère bien que non. Parce qu'en voulant m'éviter, l'ambulance, elle a été se mettre droit sur un arbre. Oh mon Dieu, non. Si. Je suis rentrée à l'accueil, j'ai dit qu'il fallait peut-être appeler une ambulance. J'ai tout raconté. Mademoiselle Nelly était là. Elle a couru, elle a couru. C'est comique, hein? Comique? C'est dramatique, oui. Moi, Lucien. Dis, et Gaston, où est-il?
dans l'ambulance. Mais mon Dieu Seigneur, j'espère que pour une fois il avait mis sa ceinture de sécurité. Et moi, je te dis que t'es une cafouilleuse. C'est pas une ambulance que tu dois conduire, c'est un bulldozer. Puisque je vous répète que ça n'est pas de ma faute. Vous n'auriez quand même pas voulu que j'écrase cette femme. Non, c'est vrai. Dans le fond, tu as bien fait. Mais je te crois qu'elle a bien fait. Parce que le piéton, c'était ta petite femme chérie. Quoi? Je retire ce que j'ai dit. Fallait foncer. Enfin, Paulette, chaque fois que tu viens ici, tu nous ramènes une calamité. Oh, je te signale que je suis venue te ramener ton ticket tiercé. Hein, le sien? Ouais, mais Alors, moi, c'est bientôt mon ticket pour Saint-Pierre que tu m'as ramené. C'est grave. J'ai bien peur que oui. On va essayer de récupérer ce qu'on peut, mais j'ai peu d'espoir. Tu veux quand même pas dire que c'est la fin? Je pense que si. Le choc a été très violent. Oh! et, Mon pauvre ami. Mon pauvre ami. on va fêter ça, hein, quand même. Franchement, Paulette, tu penses que c'est un événement qu'on fête? Ben, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive de gagner 11 337 €, hein, Gaston? Oh, moi, tu sais, l'argent maintenant, m'en fous. Je suis bien content d'être en vie. Oh, comme je te comprends, mon gosse. Bon, et qu'est-ce que vous allez faire? On verra à l'autopsie, mais à mon avis, c'est perte totale. On pourra prendre les bonnes pièces pour les mettre sur un autre. Il donne son corps à la science. Mon crâne, quel malin. Bien, Lucien, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? J'en sais rien. Lucien, faut pas te mettre dans un état pareil. C'est l'assurance qui va payer. Bon, on l'ouvre cette bouteille ou quoi? Mais enfin, vous pensez qu'au fric, vous? Allez, c'est l'émotion sûrement. Hein. Ça lui a fait un choc cet accident. Allez, c'est tout, Lucien, c'est tout. Enfin, remarquez, heureusement qu'on était à l'arrière. Hein. Si j'avais été à la place du mort... Ah non, écoutez, il faut tout lui dire. Je ne supporte pas les cachotteries. Lui dire quoi? Mais tout, la vérité, tout ce que vous savez. Oh ben, si ça peut vous soulager, c'est perte totale. L'ambulance est foutue. Ambulance? Enfin, on s'en fout de l'ambulance. L'ambulance. Mais alors tu n'as rien. Non, non, ouais, pour le moment, non. Mais si tu continues à me secouer comme une salade, tu vas finir par faire un tour de rein. Bon, et Alfred, enfin, le ministre. Bon, il était un peu dans les vapes, mais Mme Nelly s'en occupe. Bon, dites, vous n'auriez pas des verres ici parce que le champagne au goulot... Venez avec moi. Ah. Et tu sais pas le pire? Vapona, elle a branché son radar pour retrouver le ministre. Bon, elle veut lui faire son rappel de vaccin. C'est ça. Non, écoute, c'est pas drôle. Elle veut lui éclaircir les idées pour nous faire mettre à l'ombre. Oh, quelle fille soyeuse alors. Et où est-elle? Bah, elle court derrière Marance qui s'est déguisée en ministre et alors elle essaye de faire le guerre. Bon, il faudrait que... Quand je pense qu'il était prêt à signer ma reconnaissance de dette. Mais voilà, je ne savais pas que c'était Jacques X au volant. Il s'agit bien de notre papy. Hein. C'est une catastrophe. Eh bien, mademoiselle Nelly, qu'est-ce qui se passe? Alfred, avec le choc, tout est remis en place. Hein. Il est de retour à la normale. De retour anormal, tu veux dire. Il se souvient? De tout. Quand il m'a vu, il a crié comme si on l'égorgeait. Si on m'avait écouté, c'est pas ce qu'on aurait fait. Mais Rance, tu sais encore courir? J'en peux plus. J'ai fait les 4 étages.
compris. Allez, allez, enlève ça. Voilà. Hop, voilà. Et faisons semblant de rien. Dans le nid des terroristes. Où est-il? Qui ça? Qui ça? Le ministre! Ne me racontez pas n'importe quoi, je l'ai vu rentrer ici! Eh bien, Mérance, c'est bien plus de la courte haleine? C'est son asthme qui lui reprend. Hein, en plus, elle est allergique ici. À moi, peut-être? De toute façon, je le retrouverai. Pourquoi? Vous lui faire encore une piqûre? J'ai bien réfléchi. Quand on répète un traitement, parfois, ça met tout en place. Ça serait inutile, ma sœur. Monsieur le ministre! Surtout, ne m'approchez pas. Je suis venu vous rendre visite à tous et à tous, pour vous dire une seule et une dernière fois, avant qu'on ne vous jette toutes et tous en prison. Monsieur le ministre, tout est de ma faute. On voulait juste vous montrer qu'il n'y a pas assez de personnel pour assurer un service convenable. Personnel insuffisant. Je vois qu'on a tout le temps de kidnapper un ministre. Et même, je m'aperçois qu'il y a en permanence une, voire deux infirmières dans cette chambre. On a les veilles! Oh, monsieur le ministre, vous allez prendre une coupe avec nous! Et tout le temps pour boire du champagne en plus. Écoutez, monsieur le ministre, vous avez dit tout changer. Eh bien, on manque de place dans cet hôpital. Bien sûr qu'il y aura du changement. Je m'aperçois que bien des dépenses pourraient être évitées. Il y aura des restrictions. En parlant de dépenses, monsieur le ministre, tu me dois toujours 100 000 euros. Escroc! Tante Marie, votre reconnaissance de dette, ben vous pouvez vous la mettre où je pense. Oh! Oh! Et même moi, c'est autre chose que je vais te mettre! Et au même endroit! Oh, au secours! Au secours! Elle va me tirer dessus! Chargez!
Merci également. Vas-y, termine. Merci, Christophe. C'est leur première, il faut le savoir ce soir. Il y en a qui n'avaient jamais joué, je le dis. La première fois, on avait Mélanie, la première fois de sa vie, il faisait du théâtre. Cindy, c'est pareil, c'est la première fois de sa vie également. Et après, aussi la première fois de sa vie, c'est Blanche. Merci à tous ceux et celles qui ont donné un coup de main à l'entrée, au sandwich, au bar, etc. Je pense que ça mérite aussi de gros applaudissements. On voudrait remercier particulièrement Guido pour nous avoir mis en scène et nous avoir fait entièrement un grand plaisir. Merci. Merci à vous, cher public, d'être venus aussi nombreux pour cette première. Sans vous, eux ne sont rien. Applaudissez-vous! Si vous avez aimé, demain on recommence à 19 h, parlez-en à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis. Bonne soirée, rendez-vous au bar pour discuter avec tout le monde.